Mesdames et messieurs, mes chers amis, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, né en 1870 au sein de l'Empire russe, nous fait réfléchir ce soir sur la confiance. Durant les quelques minutes que le jury m'accordera, j'essaierai de vous démontrer à quel point cette phrase est malhonnête et pernicieuse. L'œuvre de Lénine n'est que la suite de celle de Karl Marx, philosophe allemand du 19e, dont la pensée est à l'origine de la mort de millions d'êtres. L'idée marxiste est la suivante. L'homme qui travaille, le prolétaire, est opprimé par le détenteur de sa force de travail, le bourgeois. Pour se libérer de ce joug, l'histoire entre dans une inévitable lutte des classes qui doit irrémédiablement aboutir au communisme, un monde dans lequel l'homme serait libéré des inégalités, pourrait s'affranchir de toute contrainte, même celles qui sont en réalité nécessaires à son propre épanouissement. J'ai décidé d'utiliser le même outil qu'a utilisé Marx pour fonder sa philosophie. Il se fonde sur une vision sociale et économique de l'histoire pour créer une conception matérialiste de l'historicité. Je me base sur l'histoire de l'humanité pour vous faire contempler la vérité. Ensemble, nous allons repartir de la jeunesse du monde jusqu'à aujourd'hui pour voir si cette citation de Lénine est bonne dans le sens où elle mènerait l'homme à sa perfection. Dans un premier point, mon but est de vous montrer que la confiance est un acte d'amour, puis nous observerons les effets liberticides du contrôle dans la confiance. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. L'homme est placé sur le paradis terrestre. Il a été fait totalement libre. La mort n'existe pas. Le travail d'Adam et Ève n'est pas pénible. L'enfantement n'est guère plus douloureux. Bref, le premier père sont heureux. De leur totale liberté, une unique chose leur est interdite. Ils ne devront pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Dieu qui est omnipotent les a voulus entièrement libres. Il n'a pas instauré de contrôle. Il aurait très bien pu construire un grand mur autour de l'arbre pour ne pas qu'ils en mangent. L'arbre même aurait pu ne pas exister. Et voilà, Dieu n'est pas Lénine et a préféré l'amour au contrôle. Il a fait confiance à l'homme, et l'homme, librement, a décidé de passer outre cette confiance en exécutant la seule chose qui lui était défendue. Avançons notre histoire. Dieu passe une alliance avec Abraham et les siens. À sa descendance, il transmet une loi pour lui rendre gloire et réparer la faute d'Adam et Ève en préparant la venue du Messie. Pendant son exil et dans les épreuves, son peuple cède à la tentation et redevient idolâtre avant de se repentir par la voix de ses prophètes. Une fois de plus, la relation entre le Créateur et sa créature est une relation de confiance, une relation d'amour d'un père envers ses enfants. L'homme a été fait libre, libre de lui rendre gloire, mais libre également de le mettre à mort. L'Éternel fait confiance, regarde et juge. Après avoir vu cette confiance parfaite plus que divine, voyons à présent comment certains hommes ont pu la pervertir et abuser de cette liberté. Pour mieux comprendre Lénine, essayons de nous placer dans le contexte. À 47 ans, il se retrouve à la tête d'une masse populaire qui veut mettre fin à l'ordre légitimement établi. Le tsar est trop dur avec son peuple, se disent-ils. Il faut l'évincer de la direction des siens. Et sait-on jamais, dans le doute, exterminons toute sa famille, des fois que le peuple changerait d'avis. En 1917, l'une des révolutions les plus sanglantes de l'histoire a lieu. La Russie soviétique est proclamée, mais en réalité, comme dans chaque révolution, une élite en remplace une autre, et le peuple qui a mis sa confiance en un mouvement se trouve dans une situation semblable, si ce n'est pire à la précédente. Les bolcheviks au pouvoir rendent hommage à la citation de leur diktat de Lénine. Le contrôle est à la base du système. Toute liberté est supprimée, et le peu de liberté qu'il reste est conditionné. La politique est encadrée, c'est ce qu'on appelle le parti unique,
L'industrie est planifiée. Les plans agraires sont tellement désastreux que les famines enlèvent au bras des mères les enfants qui ne sont pas encore enrôlés dans l'armée. La vie la plus intime des êtres est contrôlée. Dans la Chine maoïste, c'était, et c'est presque toujours malheureusement, la politique de l'enfant unique. La pensée même est contrôlée puisque tout culte public est formellement interdit. Le contrôle est partout, la confiance a disparu au profit de la défiance. La police secrète a tellement de pouvoir qu'elle est devenue un État dans l'État. L'ouvrier dénonce le technicien, le patient dénonce le médecin, les voisins d'un même immeuble se dénoncent. Grâce au contrôle, Lénine a réussi son pari. La confiance n'existe plus, la peur et la terreur ont désormais le maître mot. Ce sont les meilleures armes du régime pour le maintenir en place. L'œuvre complète de Solzhenitsyn, prix Nobel en 1970, montre avec talent la chute proclamée des totalitarismes athées du XXe siècle, où le contrôle prend le pas sur l'amour. Malheureusement, les Russes n'ont pas été les seuls à avoir ce sort. Anne Frank a redressé un remarquable portrait de ce qu'est un monde sans confiance et où le contrôle est roi. Vous connaissez son journal? Sinon, lisez-le et vous comprendrez. Primo Levi montre ce qu'il se passe quand le contrôle ne suffit plus à faire taire un peuple. On le réunit, on l'humilie, puis on le met à mort. Je vous fais part de la réflexion d'un jeune missionnaire américain interné 23 ans au Goulag, puis relâché alors qu'il était déclaré mort dans son pays. En 1941, il décrit de l'intérieur la situation au pays des soviets. Menacés d'une invasion allemande, les soviétiques semblaient arrêter toutes les personnes envers lesquelles ils nourrissaient le moindre soupçon. Il y avait des professeurs, de simples ouvriers, des officiels de rang inférieur du gouvernement, des avocats, quelques soldats, toutes sortes de gens susceptibles de constituer un risque pour leur réussite. Pour leur sécurité, pardon. Là voilà la confiance léninienne. Ainsi, mes chers amis, tout comme le nourrisson fait confiance à sa mère en tétant son sein et n'effectue pas de contrôle pour savoir si le lait d'une autre ne serait pas meilleur, faisons-nous confiance. Soyons honnêtes et charitables entre nous. Ayons foi et confiance en la création, et je vous garantis que nos journées seront plus joyeuses, que nous ne métirons plus notre réveil, qu'aller au pulve ne sera peut-être plus si pénible, et que notre vie aura enfin un sens. Merci.